C'est une volonté une fois par an, d'être une sorte de carrefour de l'Europe ici à Reims et d'accueillir des artistes de toute l'Europe et de leur permettre de se rencontrer, de créer, d'échanger sur leur travail d'artiste et aussi sur l'Europe. Alors je parlais d'utopie tout à l'heure. Est-ce que parmi les premiers jours déjà, puisque le festival a ouvert vendredi dernier avec le spectacle de Renaud Castellucci, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de vibrer chez les artistes que vous présentez tout au long de ce festival? Ou est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup de doutes? Alors on vient d'accueillir ce week-end des artistes espagnols et je dirais que ces artistes espagnols font un théâtre très politique et très presque militant. Utopie, non, je parlerai pas d'utopie à leur sujet. Je dirais plutôt de combat, d'engagement. Puisqu'il s'agit de l'Europe, on ne les sent pas tellement concernés par l'Europe. Ils sont un petit peu dans une absence d'illusion à propos de l'Europe. Ces artistes espagnols. C'est le cas aussi d'une partie des artistes du Sud. En revanche, on a accueilli des artistes de Grèce pour qui l'Europe, c'est vraiment une opportunité, c'est une bouffée d'air, c'est l'espoir. Nous ne l'avons pas précisé, Reims Scènes d'Europe est un festival pluridisciplinaire puisqu'il est question de théâtre, de musique, de danse, de performance, des expositions artistiques, des rencontres, des débats, des rencontres comme par exemple ce week-end, en l'occurrence le week-end passé, avec de jeunes Européens et IPAL. Oui, on accueille depuis 2009, on a participé à la création d'un réseau européen de jeunes spectateurs, jeunes amateurs d'art qui se retrouvent tous les ans à Reims et qui sont eux-mêmes force de proposition, de rencontres avec des artistes, de débats, d'échanges, de workshops. Ils étaient là tout le week-end et c'est un vrai bonheur de les voir dans les salles, de réagir au spectacle. Ouais, ça c'est un moment très fort du festival. Et puis c'est un moment de fête aussi, puisqu'ils dansent jusqu'à des heures avancées. Oui, c'est ça l'Europe aussi. C'est ça l'Europe, c'est la fête. Erasmus a beaucoup plus créé de contacts en Europe que, je dirais, presque la politique. Oui, il y avait une chose très étonnante d'ailleurs dans le débat qu'on a réalisé dimanche, c'est que les jeunes gens disaient aux artistes espagnols, dont je vous disais tout à l'heure, qu'ils avaient peu d'illusions à propos de l'Europe et de son évolution. Et les jeunes gens qui, en revanche, croient en la citoyenneté européenne, croient dans les valeurs européennes et croient à l'apport des artistes à la construction de la citoyenneté et des valeurs européennes. On sentait une grande distance entre les artistes et les jeunes, non pas à propos de la création, mais à propos du rôle de l'Europe dans leur vie. Alors nous qui sommes arrivés aujourd'hui à Reims, nous voyons que ces ailes, d'ailleurs, tiens, les gens vont peut-être se demander pourquoi nous sommes environnés par des ailes. Si vous avez vu le visuel de Reims Scènes d'Europe, vous comprendrez un petit peu mieux. Si on va faire un tour à la cathédrale, on comprend mieux aussi, ici à Reims. Je crois que c'est un clin d'œil qui remonte à... Oui, on est le pays de l'ange au sourire qui est sur la cathédrale de Reims. Donc c'est un signe que tous les Rémois connaissent bien. C'est vraiment un phare, enfin un repère pour les Rémois. Et l'année dernière, le graphiste du festival, qui s'appelle Philippe Ségard, alias GG, a créé un petit personnage qui s'appelait Angelo. Et cette année, on a décidé que Angelo avait donné ses ailes à tous les Rémois. Et donc, on propose aux Rémois de mettre ses ailes. Ça les amuse beaucoup. Il y en a sur les abribus, il y en a à l'intérieur du théâtre. Tout le monde se photographie et imagine. Voilà, là, c'est une utopie. On imagine le pouvoir que nous donnent les arts et les artistes. Il reste une semaine pour venir à Reims assister et participer à ce festival avec encore de nombreuses créations. Nous sommes aujourd'hui, nous ne le cachons pas, mardi. Le festival finira à la fin de la semaine.
quels sont les spectacles, vous ne pouvez pas tous les citer, mais quelques spectacles qui vous tiennent particulièrement à cœur dans cette programmation? Non, on peut pas tous les citer. On a vraiment encore beaucoup de créations et de spectacles dans le festival. Je citerai un spectacle de danse de la compagnie La Horde avec Touda Bonne cette semaine. Et puis je citerai aussi suite numéro 3 Europe de Joris Lacoste. Et enfin le spectacle de Raphaël Spregelbourd qui clôturera le festival et qui s'appelle Fin de l'Europe. Voilà, pour n'en citer que 3.